là 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 là. Quel match de dingue. Le débrief du match entre le Real et le Barça. Les gars, c'est maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le débrief du match entre le Real et le Barça. On va parler de la première mi-temps, de la seconde mi-temps, ensuite des notes et les commentaires que j'ai laissés aux joueurs. Mais d'abord les gars, on va commencer par la première mi-temps. Donc la compo du Real Madrid. Donc on part sur un 4-2-3-1. En pointe, on a Mbappé. Derrière, on a Bellingham, Arda Güler et Vinicius Junior. Et de milieu de terrain, c'est Camavinga, Tchouaméni. Et derrière, c'est Youssef Militao, Valverde et Carrera. Les gars, il n'y a vraiment rien à dire. Cette première mi-temps du Real Madrid, je dis un grand oui, les gars. Vous avez été dominateurs, vous avez créé des occasions, vous avez été dans la combativité, défensivement, vous étiez très très fort. Franchement, il n'y a rien à dire. Je vais commencer d'abord pour le Real et après je finirai par le Barça. D'accord, hein? Tout d'abord, dès la première action, on le voyait. Le Real, ils ont fait un pressing assez haut. Le bloc, il est monté tellement haut, ok, hein, que le Barça, qu'ils avaient le ballon, ils avaient tellement du mal à sortir, hein, même à se créer des occasions, pour vous dire, hein, ils avaient du mal à se créer des occasions. Le Real, c'est tellement créé d'occasions, franchement, que le Barça, ils avaient peur, que ce soit à droite ou à gauche, même dans l'axe, pour vous dire, hein, dans l'axe, d'accord, le Barça s'est fait peur. Qu'est-ce qui se passe? Un moment, sur une fait d'action, certains vont dire oui, il y a penalty, d'autres non. Moi, je pense que déjà, il n'y a pas penalty. On va être clair sur ça, il n'y a pas penalty. Pourquoi? Je m'explique. Quand Vini a le ballon, il est dans la surface, il va pour frapper, d'accord? Avant même qu'il touche le ballon, vous avez déjà le pied de Lamine Yamal qui touche le ballon. Vous voyez? Et après, d'accord, j'ai bien dit après, on a Vini qui va pour frapper, d'accord? Et qui touche le pied de Lamine Yamal. Vous voyez? Et c'est là qu'à un moment qu'il touche le pied de Lamine Yamal, il tombe. Certains ont créé penalty, mais non, il n'y a pas penalty, les gars. Pourquoi? Parce que c'est Vini qui touche le pied de Lamine Yamal, d'accord? Et non le contraire. Si par contre, Vini aurait touché le ballon en premier et Yamal serait arrivé après, là oui, il y a penalty, bien évidemment, on ne discute pas. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc là, il n'y a pas penalty pour le Real. C'est tout à fait normal. Ok. Ensuite, ce qui m'a énervé aussi dans ce match-là aussi, c'est... Je ne sais pas si vous avez vu l'action au moment où Kylian Mbappé frappe à l'instinct, d'accord, hein? Cette frappe à l'instinct, c'est-à-dire qu'il a frappé sans réfléchir et le ballon est rentré, mais le but a été refusé. Moi, j'ai pas aimé, pourquoi? Parce qu'on n'a pas trop bien vu s'il y avait hors-jeu ou pas, parce que là, c'est fait hors-jeu. Mais on n'a pas trop bien vu, c'était vite zappé sur une autre séquence et on n'a pas eu le temps de regarder s'il y avait hors-jeu ou pas. Vous voyez? Moi, je pense qu'il n'y avait pas trop hors-jeu sur cette action. Certains vont me dire oui, moi je pense que non. D'accord, hein? Moi pour moi, il n'y a quasiment pas hors-jeu. Mais après les gars, franchement, mis à part ça, la passe lumineuse de Bellingham pour Kylian Mbappé, derrière le dos de la défense, hein, franchement magnifique. Magnifique. Depuis le début du match, Kylian Mbappé, le nombre de courses qu'il fait derrière le dos de la défense du Barça, les gars, c'est un truc de dingue. Cubarsi, il a pris l'eau complètement. Koundé, j'en parle même pas. Ok, hein. Mais Cubarsi, les gars, Baldé, ils ont pris l'eau complètement. Ils ont pris l'eau. Franchement, là, la défense du Barça, ils se sont complètement noyés. Complètement noyés. D'accord? Parce que là, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Mbappé fait son match. Là, lui, il est sur une autre planète. Actuellement, il veut marquer. Sur chaque match, il veut marquer. Soit un but, soit un doublé. Mais actuellement, voilà, il est sur cette lancée de marquer un but par match. Hein. Et là, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de tout péter actuellement. Mais c'est un truc de dingue, les gars. Et après, franchement, que dire, hein? Camavinga, Tchouaméni, il n'y a rien à dire. De milieu de terrain, ils font leur boulot. Ok, hein? Et heureusement qu'ils sont là, parce que c'est vrai qu'ils tiennent. Hein? Et après, sans compter sur Bellingham, mon gars sûr, mon gars. Franchement, Bellingham, il n'y a rien à dire. C'est tellement mon gars sûr. Hein? Et je le savais. Dès qu'il va revenir avec tous ses moyens, on va retrouver le vrai jeu de Bellingham. Et je pense que ce match-là, c'est un match référence. D'accord? Moi, pour moi, c'est un match référence. Parce que mettre une passe décisive et mettre un but, parce que le but, là, le deuxième but qui a marqué le Real, pour moi, comme c'est dit, hein, c'était un but 100% british. Hein, chandelle
de Vini, tête de Militao, et voilà, Bellingham qui arrive, qui est là, qui met place du pied, en plus de ça, il, il célèbre son but même en partant, en marchant même, pour vous dire. En marchant, et après il célèbre avec le public. Mais c'est un truc de fou. Franchement, là, Jude Bellingham, il n'y a rien à dire. Combativité, franchement, il essaye de donner des passes décisives, de faire des passes en profondeur. Il n'y a rien à dire. Franchement, moi je pense que la compo de Xabi Alonso, là, au moment où je vous parle, parce qu'à un moment, c'est vrai, il se posait énormément de questions à savoir comment il va faire jouer Arda Güler et Bellingham. Hein. Mais là, contre le Barça, je pense que c'est la bonne compo. Et je pense qu'il a trouvé son équipe avec Bellingham derrière Mbappé. Hein, parce que là, c'est ça. Franchement, il n'y a rien à dire. Et après, les gars, que dire hein, Vinicius Junior. Oh là 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 là, Vini. Qu'est-ce que j'aime Vini quand il joue comme ça. Il a fait 10 courses, les gars, sur le côté. Des courses énormes. Énormes. Koundé, je crois qu'à ce moment-là, il est tellement fatigué. Hein, parce que là, voir un gars faire des sprints. En plus de ça, il fait des sprints en partant du milieu de terrain. Il fait des accélérations. Il fait un pressing assez haut. En plus, il fait des pressings, même jusqu'au gardien. Franchement, là, Vini, moi, je dis merci, Vini. En tout cas, qu'est-ce que j'aime quand il joue comme ça. Vous avez vu l'action, les gars? Vous avez vu l'action? Quand il part presque du milieu de terrain, on va dire, il met une accélération. Tellement pour vous dire, hein, Pedri hein, est venu accrocher Vinicius Junior. J'ai jamais vu ça. En plus, la manière comme il a accroché Pedri, franchement, là, par contre, c'est abusé, là. Là, franchement, moi, je suis l'arbitre, là, je regarde, j'étais fou, quoi. Vous faites pas ça. Mais là, il a fait un truc, là. Franchement, les gars, il a tellement accroché Vini. J'ai dit, mais il veut son maillot, il veut quoi? Il allait le mettre tout nu. Il a accroché, il allait le mettre tout nu, les gars. Mais c'est pour vous dire, hein. Mais là, franchement, cette équipe du Real m'a fait tellement plaisir. Vous savez même pas. Depuis tout à l'heure, je fais que sauter sur les actions. Quand je regarde comment ils jouent, que ce soit à droite, à gauche, ça tente. Il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. Franchement, tout a été parfait. Par contre, maintenant, je vais parler pour le Barça. Alors, le Barça, je ne sais pas ce qui se passe au Barça, mais défensivement, c'est complètement nul. Nul. Cubarsi, il prend l'eau. Baldé, j'en parle même pas. Koundé, il n'y est pas. Ensuite, des milieux de terrain, franchement, De Jong, on l'a pas trop vu. On a beaucoup plus vu Pedri, parce que Pedri, il a essayé de jouer beaucoup plus vers l'avant. Ensuite, Rashford, bon voilà, je veux dire, Rashford, à chaque fois qu'il a le ballon, il essaie quand même de faire quelque chose. Hein. Mais après, Ferran Torres, bon, malheureusement, j'ai l'impression qu'il est isolé en attaque. Hein. Mais par contre, Lamine Yamal, les gars, vous me dites en commentaire si vous l'avez vu. Moi, je ne l'ai pas vu, Lamine Yamal. Et le problème, c'est ça. Moi, je trouve que ce joueur parle beaucoup. Voilà. Je sais qu'il y en a certains qui vont dire non, franchement, t'abuses et tout. Non, les gars, au bout de moment, c'est trop. Tu ne vas pas parler contre le Paris Saint-Germain et perdre contre le Paris Saint-Germain, en plus avec la manière. Là, tu parles contre le Real. La première mi-temps, t'as pas vu. Les gars, au bout de moment, moi, je veux bien qu'on parle sur l'âge. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut que le petit aussi redescende un peu sur terre. Il faut jouer au football. C'est tout. Parler sur les réseaux sociaux, faire des vidéos, je veux bien, sur la jeunesse. Mais au bout d'un moment, c'est bon, stop. Il faut se concentrer sur le terrain. Et là, sur le terrain, ce qu'on voit là actuellement, on ne voit pas. Lamine Yamal, il est complètement absent, les gars. On peut me dire ce qu'on veut, il est complètement absent. Carreras, franchement, il a éteint sur le côté. Il a mangé. Franchement, il est en train de faire un match Carreras de malade, les gars. Il a éteint. Complètement éteint. Donc voilà, moi je veux bien qu'on me dise c'est la jeunesse, mais là pour le moment, là, on le voit pas trop. Bon, enfin bref. Ensuite, le but qu'a marqué le Barça, ben voilà, hein, erreur de Arda Güler. Hein. Arda Güler aussi, je comprends pas. T'as le ballon, t'as un joueur du Barça qui est derrière toi, t'en as un qui arrive sur ton côté. Si t'as personne devant toi, mais je sais pas, mets une chandelle, mais un touche ou quoi que ce soit, ou mets un corner, je sais pas. Mais ne garde pas le ballon devant la surface. Il garde le ballon devant la surface. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, le joueur du Barça, il récupère le ballon, passe en profondeur, but, c'est fini. Et c'est ça que j'ai pas aimé. Là, les trucs comme ça, en plus, ça tue le match. Tu vois? En plus, surtout que le Real, ils étaient sur un 1-0. Là, le Barça qui marque sur cette action-là, ils reviennent à 1-1. Donc là, le Barça commence à espérer. Mais voilà, heureusement que le Real a un mental hein, pour aller chercher ce deuxième but. Et là, après, voilà, après ce but qu'il a marqué à Bellingham, heureusement qu'il le marque. Parce que moi, je pense qu'en rentrant dans les vestiaires avec 1-1, c'est sûr que Xabi Alonso, il va l'allumer à Arda Güler. Qu'est-ce que tu fais? T'as le ballon, mets une chandelle, mets-la en touche. Mais il joue pas devant la surface. Donc voilà, les gars, en tout cas, moi, sur ce match-là,
Il n'y a vraiment rien à dire. Franchement, si le Real continue sur cette lancée, d'accord, hein, pendant toute cette saison, franchement, je dis d'accord. Je signe pour que le Real soit champion direct. Mais là, au moment où je vous parle, franchement, je suis tellement content de voir ce match-là. Tellement content de voir cette équipe du Real aussi oppressant, qui met un pressing de malade, qui crée des occasions de ouf. Franchement, je suis tellement content. Donc, on va parler de la seconde mi-temps, les gars. C'est parti pour la seconde mi-temps, les gars. Bon, ben voilà, hein, que dire, hein, côté de Barça. Ben, le Barça n'a pas été dangereux. Fermin Lopez a eu des occasions, mais malheureusement, trop maladroit devant les buts. Passe lumineuse de Lamine Yamal à Koundé. Mais malheureusement, Koundé, techniquement, on va dire c'est très limité. Après, que dire, franchement, le Barça, j'ai trouvé qu'un Barça... Bon, le Barça était beaucoup mieux qu'en première période, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais là, franchement, dans l'ensemble du match, cette équipe du Barça m'a fait beaucoup de peine. M'a fait beaucoup de peine parce que c'est pas une équipe qu'on a l'habitude de voir jouer comme ça tous les week-ends. Et là, actuellement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions à se poser. Est-ce qu'ils sont dépendants de Lamine Yamal? Surtout que Lamine Yamal, il n'a pas très bien joué ce match-là. C'est la question que je me pose. Si Lamine Yamal aurait bien joué, cette équipe du Barça aurait joué autrement. Mais là, Lamine Yamal était complètement absent. Ben voilà, hein, l'équipe, hein, ça se voit. Hein. Lamine Yamal absent, ben toute l'équipe était absente. Hein. Pedri, j'ai jamais vu Pedri comme ça. Très nerveux, beaucoup de fautes inutiles. Là, et même là, à la fin, il a mangé un carton rouge, pour vous dire. Hein. Franchement, carton rouge complètement mérité. Après, bon, voilà, les commentateurs de Beansport, franchement, j'ai tellement rigolé, franchement, qu'à un moment, vous avez une passe lumineuse de Lamine Yamal pour Aroro, qui est dans la surface. Là, Benjamin Da Silva qui commence à dire techniquement, Aroro, ben, il a mis un crochet, il est parti directement en 6 mètres. Hein. Donc là, pour vous dire, même techniquement, Aroro, limité. Hein. Mais franchement, cette équipe de Barça m'a fait beaucoup de peine sur ce match-là. C'est pas une équipe qu'on a l'habitude de voir chaque week-end jouer comme ça. C'est vrai qu'ils ont l'habitude d'avoir beaucoup plus le ballon et dominer à chaque fois leur adversaire. Hein. Mais là, on n'a pas trouvé une équipe avec une grosse réaction, une équipe qui a envie de jouer, mais là, complètement éteint. Et après, de l'autre côté, ben, le Real, franchement, que dire, hein, la seconde mi-temps était beaucoup moins flamboyante que la première, hein, parce que là, franchement, en première mi-temps, il n'y a rien à dire. Hein. Pour moi, c'était une masterclass. Là, cette seconde mi-temps, ben, on n'a pas trouvé une équipe comme la première. Cette équipe qui faisait un pressing assez haut, qui se procurait beaucoup d'occasions, d'accord, hein. Même malgré qu'ils ont eu une occasion avec le penalty d'Mbappé, bah après Mbappé qui rate son penalty, c'est dommage, hein. Sinon ça aurait fait 3-1, mais il a raté son penalty, hein. Parce que voilà, le gardien, franchement, il a fait une très belle arrêt, il n'y a vraiment rien à dire. Hein. Chechny sur ce penalty, voilà, il a été vraiment bon. Mais après, les gars, franchement, sur l'ensemble du match, sur la seconde mi-temps, voilà, je vais dire que ce soit le Barça ou le Real, franchement, le Real, bon, ils ont eu beaucoup d'occasions, mais on va dire qu'ils ont été trop maladroits, surtout dans le dernier geste. Hein. Mauvaise passe, pas dans le tempo. Quand il fallait tirer, il faisait beaucoup de passes. Quand il fallait la donner, il la donnait pas. Voilà, j'ai trouvé ça un peu bizarre dans cette seconde mi-temps. Moi, je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. Hein. Mais après, les gars, ce que j'ai pas compris, c'est au moment aussi les choix tactiques de Xabi Alonso. À un moment, c'est vrai que dans la seconde mi-temps, il y a une baisse de régime. D'accord, ça, je le comprends. Mais dans ta baisse de régime, quand tu fais sortir Arda Güler, fais rentrer Rodrigo. Non, tu fais rentrer Brahim Diaz. Tu fais rentrer Brahim Diaz, après un moment de l'autre côté, tu fais sortir Vini. Mais Vini, à un moment, il est dans son match. Quand Vini est dans son match, surtout un match comme ça, le Classico, la première mi-temps qu'il fait, là, on voit la seconde mi-temps, franchement, la seconde mi-temps, il était présent. Mais pourquoi il ne le laisse pas? Il aurait dû le laisser. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, Xabi Alonso qui va faire sortir Vini, Vini qui pète un plomb, dans le terrain qui pète un plomb, qui sort. Xabi Alonso qui regarde même pas Vini, il se regarde même pas s'il se veut une accolade pour dire oui, voilà, bien joué, bon match ou quoi que ce soit. Rien du tout. Vini qui est rentré très énervé dans les vestiaires. Là, je vous dis, les gars, ce soir, le cas de Vini, ça va faire polémique. Hein, mais franchement, ça va faire polémique de dingue. Parce que là, le comportement, franchement, c'est chaud. Hein. D'avoir un joueur comme ça, tu sors, il s'énerve et tout, je le comprends d'un côté, mais après d'un côté, il faut pas le faire, tu vois, il faut pas le faire devant tout le monde. Je comprends, il peut montrer son agacement en aparté avec le coach en disant voilà, je suis pas d'accord que tu me fais sortir à ce moment-là, j'étais bon dans le match, j'étais chaud, mais voilà, mais pas devant tout le monde. Et là, ça va faire jaser. Et j'aime pas quand Vini il est comme ça.
En plus, surtout que Xabi Alonso, il le fait jouer. Moi, franchement, ça va. Voilà, même si le Real a gagné contre cette équipe du Barça, mais là, le comportement de Vini, ça va laisser beaucoup de traces, hein. Et là, je pense que c'est pas bon. Pas du tout, du tout, du tout. Enfin, bref. Après, moi, ce que je veux dire aussi, c'est que c'est vrai, les choix tactiques de Xabi Alonso aussi, ça laisse à désirer. À un moment, tu fais rentrer Gonzalo Garcia. Moi, il n'y a pas de problème. Tu fais rentrer Gonzalo Garcia, tu fais rentrer Brahim Diaz, ok. D'accord. Après, tu fais rentrer aussi Carvajal. Mais de l'autre côté, quand tu fais rentrer des joueurs comme ça en toute fin de match, il n'y a pas il y a pas aussi une place pour faire rentrer Hendrik. Hendrik, il rentre pas. Donc voilà, c'est ça qui m'énerve. C'est que là, il n'y a pas longtemps, il a fait une conférence de presse en disant que Hendrik, Gonzalo Garcia et Brahim Diaz doivent être pris pour jouer. D'accord, hein, les joueurs ils ont été pris, ils sont rentrés. Mais par contre, Hendrik, il rentre pas. Vous voyez, c'est ce double discours qui est très énervant. Et là, moi, je pense que là, moi, je suis Hendrik. Quand je vois ça, c'est vrai, c'est très énervant, c'est très frustrant de se dire que des joueurs comme ça rentrent, alors qu'il n'y a pas longtemps, le coach disait un autre truc. Moi, je suis sûr, dans cette équipe du Real, entre Hendrik et Xabi Alonso, il se passe quelque chose, mais vraiment quelque chose, les gars, c'est sûr. Parce que pour qu'un joueur ne rentre pas, là, on parle, on a fin octobre, il n'a même pas joué une seule minute, même dans un classico comme ça, il rentre même pas en fin de match, c'est un truc de malade. Franchement, c'est un truc que j'ai jamais vu. Enfin bref, après, mis à part ça, après, voilà, hein, vous le savez, hein, vous avez vu, hein, toute fin de match, bagarre, voilà, insultes entre les joueurs et tout. C'est dommage, hein, franchement, c'est le football. Mais bon, j'aimerais bien voir autre chose que ces images-là, hein. Mais c'est le Classico, c'était tendu. Vini qui était très en couleur sur le banc. Bon, après, je sais pas ce qui s'est passé un peu, mais à travers les images, c'est vrai que ça laisse un peu à désirer, hein. C'est des trucs comme ça qu'on ne va pas voir dans le football, hein. Mais après, moi, franchement, les gars, concernant l'arbitre aussi, que dire? Franchement, l'arbitre, ça m'a tellement énervé. Je sais pas vous, hein, mais les décisions avec la VAR, franchement, c'est une catastrophe. Vraiment une catastrophe, hein, je trouve, hein. À un moment, je sais pas si vous avez vu, vous avez un plan où vous avez l'arbitre qui est devant son écran. En dessous, vous avez les arbitres de la VAR. Et après, à côté, vous avez juste l'image, d'accord, de l'action qu'ils étaient en train de nous transmettre. Et nous, on regarde, en tant que spectateur, on regarde. Donc déjà, on se donne quand même un avis en disant, bon, là, c'est sûr, il a touché, voilà, centre de Bellingham, tacle de Eric Garcia, le ballon touche la main. Moi, pour moi, il y avait penalty. C'était quasiment sûr, il n'y avait même pas besoin de mettre 10 minutes pour savoir qu'il y avait penalty. Mais les arbitres de la VAR, l'arbitre de champ, je sais pas pourquoi, les gars, ils mettent un temps fou pour prendre une décision. C'est un truc de malade. Alors, quand c'est d'autres matchs, quand la main n'est pas collée au corps, on arrive vite à trouver une décision. Mais par contre, quand la main est décollée du corps et que le ballon vient toucher la main, là, bizarrement, ben, on a du mal à prendre une décision assez rapide. Non, non. La décision doit être prise rapidement. En plus, on le voit. En plus, on l'avait vu dans les matchs en Ligue des Champions. OK. Entre le Real et Marseille. On l'avait vu en Ligue des Champions. Ou comment l'arbitre a vite pris une décision. Là, dès que c'est le Classico, bizarrement, ça prend un peu plus de temps. C'est pas normal. Moi, je trouve que la décision doit être rapide. Voilà. Tu as la main décollée du corps, le ballon vient te toucher la main, il y a penalty. Tout simplement. Mais par contre, si tu as la main qui est collée au corps et que tu as le ballon qui vient en toi, d'accord? Là, par contre, il n'y a pas penalty, vu que tu as la main qui est collée au corps. Voilà. Moi, pour moi, c'est clair et net. Et là, c'est trop dérangeant que les arbitres de la VAR prennent du temps, l'arbitre de chambre qui prend trop de temps. Là, franchement, l'arbitre de chambre, moi, je le dis, hein, il a été pénible. Moi, sur ce match-là, j'ai pas trop aimé ses prises de décision. Je trouve que c'était très limite. Franchement, c'était très limite, hein, de décoter, que ce soit le Barça ou que ce soit le Real, hein. C'était vraiment très limite, hein. Mais bon, vous me dites en commentaire déjà ce que vous en pensez concernant l'arbitrage, concernant le cas de Vinicius Junior et aussi, hein, concernant les choix de Xabi Alonso, bon voilà, les remplacements et tout, hein, et aussi, hein, ce que vous en pensez, ce que vous avez pu penser, hein, du match entre la première et la seconde mi-temps. Mais en tout cas, félicitations au Real, hein. En tout cas, merci pour ce match, les gars. Vous avez fait un bon match. 2-1, on est leader. Et vraiment rien à dire, hein. Et en tout cas, j'espère que cette première mi-temps de référence, hein, et j'espère que de voir cette première mi-temps tout le temps, parce que vraiment, là, cette équipe du Real m'a fait vraiment plaisir, hein. Et après, les gars, là, je viens de voir MVP Kylian Mbappé. Alors là, je suis pas d'accord, hein. Moi, pour moi, les MVP, c'est Jude Bellingham.
un but, une passe décisive. Pour moi, c'est MVP. Là, pour moi, le MVP, c'est pas Kylian Mbappé. Hein. Même s'il a marqué, après, il a raté son penalty. Mais pour moi, le MVP, c'est Jude Bellingham. Tu as marqué ton but, tu as fait une passe décisive, hein, tu as été combatif dans le terrain. Moi, pour moi, c'est lui le MVP. Donc, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Kylian Mbappé mérite d'être MVP ou est-ce que c'est Jude Bellingham ou est-ce que c'est un autre joueur hein, pour vous qui doit être MVP? Donc, voilà, les gars. En tout cas, on passe aux notes et aux commentaires des joueurs que je donne maintenant. Alors, pour Courtois, je lui ai mis un 7,5 sur 10. Hein. Bon dans les moments importants à garder son calme hein, quand le Barça poussait. Valverde, je lui ai mis un 7 sur 10 hein, à bien combiner vers l'avant. Militao, 7 sur 10, solide défensivement, bien dans les duels et rassurant. Youssen, je lui ai mis un 6,5, donc jeune, quelques erreurs mais a fait le taf. Hein. Carreras, 6,5, discret mais propre dans son couloir, bon positionnement. Tchouaméni, 7 sur 10, tranchant dans les interceptions à stabiliser le milieu. Kamavinga, 6,5, hein, contribution correcte, a joué un rôle de transition. Arda Güler, 7 sur 10, créatif, a provoqué des déséquilibres. Et Jude Bellingham, donc Jude Bellingham, je lui ai mis un 8,5 sur 10, hein, les gars. Donc voilà, très bon. Donc but, gros pressing, impliqué dans les phases clés. Vinicius Junior, 8 sur 10. Beaucoup d'impact avec sa vitesse, a mis la défense barcelonaise en danger. Et Mbappé, donc 8 sur 10, très efficace. Il marque le but décisif, très bon sens du timing. Donc voilà les gars, vous me dites en commentaire ce que vous pensez des notes et des commentaires que j'ai laissés concernant les joueurs du Real Madrid. Hein. Donc voilà, vous me dites en commentaire aussi ce que vous avez pensé de l'ensemble du match, ce qui vous a plu en première mi-temps, ce qui vous a pas plu en seconde. Hein. Et voilà, je veux dire, les choix de Xabi Alonso, le comportement de Vini, les joueurs du Barça, voilà, celui qui a été bon, celui qui n'a pas été bon, vos tops et vos flops. Hein. Donc voilà les gars, donc n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner. Hein. Pour ceux qui sont abonnés, vous pouvez activer la cloche de notification lorsque je publie une vidéo, ça m'aide énormément. Et aussi, vous pouvez mettre des commentaires, mettre un pouce bleu, ça m'aide aussi pour le référencement. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, bien évidemment, vous pouvez passer, vous abonner hein, aussi. Ça m'aide pour la chaîne. Voilà les gars. Donc je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.